Coucou mes très chers. Alors, je viens aujourd'hui pour une question d'un abonné. Tirage dans lequel, vous le savez maintenant, je mélange 3 oracles pour faire 3 tas. Vous choisissez l'un des tas, le 1, le 2 ou le 3. Et c'est une question oui, non. Donc la question est aujourd'hui, saurais-je lui dire non? Donc, dans le cas de cet abonné, elle parle au conditionnel. Est-ce qu'elle saurait dire non si une situation qu'elle espère et redoute à la fois ou une proposition qu'elle espère et redoute devait lui être faite? Donc, nous allons voir ça avec l'Arcanum Tarot, l'Oshozen Tarot et le Normand Gilded Reverie. C'est parti pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Saurais-je lui dire non? Et je préciserai pour ceux de ces tirages ou celui de ces tirages, s'il y en a qui diraient non, j'essaierai de préciser est-ce que c'est risqué pour moi de ne pas savoir dire non. Donc, saurais-je dire non, s'il vous plaît? Les guides, un oui ou un non. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Avec le Gilded Reverie, c'est fait. Avec l'Arcanum Tarot, s'il vous plaît, les guides, saurais-je lui dire non? Cette proposition que je redoute et espère à la fois devait m'être faite, est-ce que je saurais dire non? La façon dont les cartes sont dispersées et sautent partout montre à quel point l'abonné et les personnes dans la même situation qu'elle sont oh là là, sont perturbées intérieurement. Waouh. Ouais, allez, s'il vous plaît, seconde partie de cette réponse oui ou non pour le tas 1. Pour le tas 2 et pour le tas 3. Et enfin, pour la dernière partie de la réponse, avec le Oshozen Tarot, saurais-je lui dire non? Si cette proposition devait venir, que j'espère et redoute à la fois, saurais-je dire non? Allez, le Oshozen Tarot. Tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Il y en a deux qui m'ont interpellé, donc je prends les deux. Si j'en ai besoin, je la prendrai. Donc le tas numéro 3, le tas numéro 2, le tas numéro 1. Je mets celle-ci comme ça. C'est parti avec le 1. Le 2 de Pentacle, l'homme romantique et la solitude, l'ermite. Alors là, il n'y a aucune réponse apportée, ce qui montre à quel point l'abonné qui pose la question et les spectateurs qui pourraient être dans le même genre de situation sont perdus complètement. Ouais. J'en suis presque à me dire qu'il vaut peut-être mieux que cette proposition n'arrive jamais parce que la décision va être tellement difficile à prendre. Allez, il y en a deux, décidément, le Oshozen. Alors, je prends la première. J'ai l'amitié, le bouquet et le 8 d'épée. Ouais, ça vous met, cette notion de choix, là, vous met dans un état d'instabilité, de terreur intérieure. Donc là, il se pourrait effectivement que cette proposition vienne, qu'un homme ou qu'une personne d'énergie yang vienne faire une invitation.
parce que vous vous êtes trouvé dans une solitude, dans un isolement qui a fait prendre conscience à cette personne que vous devez au moins du soutien affectif. Ouais, il y a le 7 d'épée. Vous vous êtes senti trahi et cette personne en est consciente. Et elle risque effectivement de venir. La réponse à la question « Saurais-je lui dire non ?» Ben c'est oui, vous saurez dire non. Alors vous arriverez peut-être à faire que cette relation devienne une amitié si c'était autre chose. Mais vous saurez prendre la bonne décision. Enfin, prendre la décision de dire oui. Je ne sais pas si elle est bonne ou pas pour vous. Je n'irai approfondir que si c'est un non. Pour le deuxième, nous avons la justice, les masques, le maître. Là non plus, c'est pas clair. Vous êtes partagé entre le cœur et la raison. Un coup vous pleurez, un coup vous riez. Un coup vous pensez de cette proposition qu'elle est bonne pour vous, un coup non. C'est vraiment beaucoup d'instabilité. Et vous voudriez être fort en vous, être un maître pour vous, qui sait prendre les bonnes décisions. Mais alors là, j'ai l'ermite. Donc vous vous introspectez beaucoup. Et là, j'ai l'anneau. Vous allez peser le pour et le contre, le cœur et la raison. Vous allez vous isoler pour réfléchir à ça. Et vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez, avec le 7 là, et l'anneau, vous allez vous réunifier. Vous allez aligner vos chakras et savoir dire non. Ouais. Ben voilà, écoutez. Je peux donner une précision en recouvrant l'ermite éventuellement. Ben c'est toi qui viens. Et nous avons le 5 de coupe. Donc on vous dit que c'est quelque chose qui ne va pas être facile à faire, c'est de dire ce non. Il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de regrets, mais c'est un mal pour un bien. Donc c'est très bien pour vous que vous sachiez dire non. Et avec le tas numéro 3, la grande prêtresse, l'horloge, le temps et la source, l'as de bâton. Bon, toujours pas de réponse. Par contre, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a vraiment un nouveau départ. On va voir s'il est lié à cette décision. C'est là. Nouveau départ, vous retrouvez de la stabilité et vous retrouvez de la santé. Et vous retrouvez un bel équilibre émotionnel. C'est un oui également. Vous allez tous savoir dire non. Probablement parce que c'est bien mieux comme ça. Pour vous. Alors, je vous donne une précision en retrouvant. Oui, il y a là aussi, il y a la nostalgie, il y a du regret. Ça va pas être simple, mais vous allez écouter votre intuition. Ouais. Puis la décision va tomber, le jugement, mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Donc c'est 3 oui, j'ai même pas besoin d'aller vérifier est-ce que c'est risqué, ça aurait été risqué pour vous de ne pas savoir, dire non. Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? Le courage. C'est très bien. Dans ce tirage-là, on vous dit courage, ça va pas être facile, mais tu vas être soutenu et il y a de belles choses à venir. Donc c'est 3 oui. Vous êtes tous suffisamment forts pour savoir dire non à cette proposition que vous redoutez et que vous espérez en même temps. Si elle vient à vous, vous allez savoir dire non. Et c'est vraiment bon pour vous. Il y a des moments compliqués à passer, le 6 de coupe, le 5 de coupe, mais c'est encore une fois un mal pour un bien. Voilà mes très chers, je vous remercie d'avoir été là, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, véroniquealieri@orange.fr, ou même en commentaire, comme Olivia de Belgique l'a fait l'autre jour dans un commentaire. N'hésitez pas, c'est offert, donc pourquoi vous en priver? Je vous remercie d'être là, de me soutenir, de m'aider, de me liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, et de partager pour me faire connaître. Merci beaucoup de votre aide et de votre présence. Bisous.